cette vidéo, j'ai un objectif clair, acheter une toute nouvelle voiture de luxe. Du coup, on va tester les meilleures voitures du monde. Ferrari, Lamborghini, Bugatti Chiron et même encore plus cher. Les amis, au total, on va voir plus de 8 voitures avec des prix allant de 70 000 € jusqu'à plus de 4 millions d'euros. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai quelle voiture j'ai choisi d'acheter. Bon les amis, on commence tout de suite avec le Cybertruck. Alors c'est la voiture la moins chère de cette vidéo, elle coûte 70 000 €, mais c'est la voiture la plus surprenante. C'est un véritable ovni, une carrosserie en acier inoxydable inspirée des fusées SpaceX, un 0 à 100 en 2,6 secondes et un tas de gadgets futuristes, vous allez le voir tout de suite. Ça c'est de la voiture. C'est énorme en vrai. C'est combien de canaux? Ça fait pas un Canou et un Yomi, même pas. Ça fait genre 4 mètres et quelques. Ça fait presque la taille de ma bite. Là, ça c'est une voiture que depuis longtemps je la recherche. J'ai envie de l'acheter. Une grosse Toyota avec un covering là, vous voyez, un peu périmé. Bon, Tiens, prends ça. alors là on a la clé. C'est un truc de rallye déjà. C'est énorme. Là, la place. Hein. Bam, tu peux comme ça, tu peux. Allez, tourner. C'est stylé de ouf mec. On est sur Dans Mars. le désert là. On est sur Mars. Ah c'est pour ça. Mais oui, ça je mets où ça? Ça, faut le glisser là sur le long du tout. Ah ouais, Tu sais, vas-y. c'est bullshit. C'est bien beau d'avoir tous ces trucs là, mais. Oh, C'est presque dit. t'entends jouer? Ah ouais, mais c'est C'est complexe. impossible, gros. Ah ouais, c'est complexe de ouf. Pour la petite histoire, cette voiture, j'ai failli l'acheter quand elle est sortie. Mais après, j'ai procrastiné. Merci pour la petite histoire. Voilà, c'était une petite histoire. Elle était très courte. C'est très court. Là, donc, on a une pédale. Eh, non, il y en a deux dans la voiture. Elle est juste là. Seven like ketamine fiends, holding up pity bitch, hopping my jeans. I said, what that mean? Balenciaga, pride in me. Alors, on a des supercars, on a des hypercars et on a une voiture. Alors, c'est pas encore sûr qu'on puisse l'avoir, mais si on l'a, ça va être très très stylé. Et j'ai vraiment envie de l'essayer parce que, vraiment qu'on fasse une folie et qu'on achète une voiture assez, Mais il y a moyen assez qu'on achète. exceptionnelle. Il y a moyen qu'on achète aujourd'hui une voiture. Ouais, si Ouais. je pète un câble, ouais. Ok. Bon bah objectif, lui faire péter un câble. Ouais, putain, il veut me rentrer dans le cul, le mec. Mais il est en train de te faire du sale là. Et il me fait dit ça. 3, 2, 1. Ah, le fou du bus. Alors le Cybertruck, j'ai été agréablement surpris. De base, moi je suis pas vraiment fan des voitures Tesla, mais là c'est vraiment spacieux, ça démarre super vite, c'est intriguant et surprenant. Mais bon, c'est pas vraiment assez sportif par rapport à ce que j'avais en tête. Du coup, je vais donner une note de 7,5 sur 10. Je vais préparer des trucs de fou, on va avoir des hypercars, Bugatti Chiron, etc. Mais avant ça, on va commencer avec une Porsche 911 GT3 RS. Alors on est quand même à 525 chevaux, un 0 à 100 en 3,2 secondes. On est vraiment sur un retour aux sources avec une voiture qui a tout à fait sa place sur un circuit, mais qui est homologuée pour la route. Au niveau du prix, on est à 250 000 € et on la teste tout de suite. Ah, j'adore ça. Ça me fait penser à Midnight Club, quand on pouvait tuner les voitures à l'époque dans les jeux vidéo et je mettais toujours des énormes ailerons. La question aussi, c'est la taille. De nouveau, hein, toujours. Niveau espace là, on est sur une note de 3 sur 10, donc ça commence pas très bien. Regarde, je peux même pas te montrer les mains. Ah, Ok. let's go. Alors j'aime bien. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. En vrai, t'as de la place. Au début, j'ai eu un peu peur. Ça, j'aime trop. Tu vois, je me dis que je suis en sécurité. De course, là. Je me dis que je suis en sécurité. Tu vois. Hello. Oh là là. Avant de continuer, il fallait vraiment que je vous parle de pourquoi j'ai envie d'acheter une voiture de sport. Quand j'étais gamin, j'avais construit une Ferrari en Lego et j'ai depuis ce moment-là une passion pour les voitures. Je regardais Automoto tous les dimanches matins. Au cours des dernières années, j'ai testé plein de voitures différentes, mais je me suis jamais posé pour m'acheter ma propre voiture de sport. Et il y a quelques mois, quand on a testé une Ferrari sur un circuit, j'ai eu des sensations de malade et je me suis dit, ok, c'est parti, Yomi, il faut que tu choisisses ta voiture. C'est pour ça que dans cette vidéo, on en teste plein ensemble afin de choisir la meilleure. On va accélérer direct, on va aller. T'es prêt? Il y a un bébé, vas-y. Elle est dans le bébé.
Hey, elle est vénère. Là, Elle est énervée, hein. J'ai l'impression d'être dans une voiture de course. Tu vois, pas une voiture de sport, une voiture de course. Tu sens que quand tu tournes, c'est beaucoup plus rigide. On vient de perdre des points là. Porsche. Impossible de connecter le Bluetooth là. On voulait écouter Congolese. On voulait faire les boss lady. On est des boss ladies. On est des boss lady. Et malheureusement, la connexion Bluetooth ne marche pas. C'est pas nous qui savons pas paramétrer. Pour le coup, il y a un bug. Hey, c'est bête, hein. La tenue de route, elle est insane. Tu ressens la route. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais juste pas le... Une accélération et ça coupe. Il nous a juste fait délirer un petit C'est moment. la police. Il y a les feux bleus et rouges. C'est vraiment la police? Je crois que c'est la police. Oh putain. Oh putain de merde. Ah mais il devait juste passer quoi. Je me suis dit ça y est, on est mort. Non. Mais la police elle est en voiture noire comme ça, c'est chelou. T'as eu peur? De ouf. Bon, j'ai vu ma vie défiler devant les yeux. Vous avez une petite accélération juste avant quand même. Faut respecter la loi. Moi je suis toujours dans le respect des lois, tu sais, la légalité, la conformité. Bon, les voitures c'est cool, mais j'avais envie d'avoir un avis féminin. Du coup, j'ai demandé à une pote de venir. On va aller la récupérer en Porsche et on va lui demander ce qu'elle en pense. Wait. I need to sit down. Yes, you need it. It's the worst thing. It's a good way to die, no? It's a stylish way to die. No. Because I have zero trust, I'm so sorry. You Even have on zero trust in me? like the fuck. The fuck. Bon, je lui ai pas dit, mais mon but c'est tout simplement d'analyser son visage afin de voir laquelle des voitures qu'on teste aujourd'hui a l'accélération la plus impressionnante. Parce que bon, on va pas se mentir, faire flipper la personne qui est dans le siège passager quand on a une voiture de sport, c'est une des raisons principales pour laquelle on l'achète. I prefer my peaceful, normal life, so probably you picked the right person for the name. You're gonna love it. No. Please no. Okay, I'm done. Can I go home? Bon, verdict, la Porsche, elle est vraiment pas mal. J'ai l'impression d'être à l'intérieur d'une voiture de course tout en restant assez confortable. Mais c'est vrai qu'en termes d'accélération, vu qu'il n'y a pas d'électrique, ça traîne un petit peu. Au total, je lui donne une note de 8 sur 10. Et on passe à la McLaren 720S, un V8 biturbo de 4 litres, 720 chevaux et un 0 à 100 à 2,8 secondes. Ça fait longtemps que j'avais envie de conduire une McLaren. Il y a les portes papillons, design inspiré du grand requin blanc, le tout pour un prix de 280 000 €. On teste ça tout de suite. Et pour commencer le test de cette McLaren en beauté, on va faire une course entre la McLaren et la Porsche afin de comprendre tout de suite laquelle est la plus rapide. How the fuck to close it? Oh. Oh. Nice sound. Yes. Nice sound. Better. Oh fuck no. That's how we Oh like. fuck no. Scrapping the bottom, really scrapping the money, scrapping the low. All like this shit is crazy. She getting weighted, I fucking. Relax! Fuck! What the fuck? Alors! Où est-ce qu'il est passé? Did you see it went like this? Yes. Almost started flying. Oh, I actually think that I closed my eyes in this moment. Formula 1, if you are looking for a pilot, he's here. So what do you think? You like the sensation? I started to like it, yeah. Yeah, Imagine. Yeah, no. Bullshit. T'es prêt? Je suis prêt, mec. Prêt? Je suis prêt. T'es vrai? Je suis plus que prêt. Bon, la McLaren, elle a un truc incroyable, hein. À partir des 150 km/h, elle se met à accélérer, c'est juste bluffant. Mais au-delà de ça, j'aime pas trop la conduite. Je suis pas méga fan de l'extérieur. C'est une voiture qui est connue pour être assez capricieuse, tomber en panne, etc. Bref, c'est pas un coup de cœur. Et du coup, je donne une note de 7,5 sur 10. Bon, les amis, Ferrari SF90, c'est l'hypercar hybride de Ferrari. Un V8 biturbo de 4 litres combiné à 3 moteurs électriques pour un total de presque 1000 chevaux de puissance. Un 0 à 100 en 2,5 secondes. Le tout pour 450 000 €. J'ai extrêmement hâte de tester ce bolide. On est dans une SF90. Bon, je vais dire SF90, j'en ai rien à foutre, c'est plus stylé. SF90, les gars.
Bam! On a la petite clé là, regardez-moi ça. On dirait un briquet. Très stylé. Alors le volant il ressemble, ça fait un peu vieux le cuir comme ça. Ouh, ça ronronne, ça ronronne. Oh là 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 là. Première impression, franchement elle est très confortable. Hein. Bon, alors, j'ai quand même pas énormément de place, mais pour une voiture de sport, c'est tellement délire. Comme qu'on n'est pas et tu sens la puissance. Let's get it! Wow. C'est nerveux hein. C'est ça, ça grince derrière les pièges. C'est le carbone. T'entends la transmission? Elle est abusée. C'est insane. Par contre, je comprends comment tu peux cracher un truc comme ça. Hein. Bah ouais, tu te chauffes. Et surtout, à mon avis, c'est quand t'accélères un peu trop fort dans les virages. 3, 2, 1 et... Oh putain, ça merde. C'était sale hein. Et en plus, j'ai arrêté là, quand ça commençait à exploser, tu vois. Attends, anticipé, j'ai capté. Là, les amis, dans quelques minutes, on va faire une course pour voir qu'est-ce qui est le plus rapide entre la SF90, la Lamborghini Revuelto et le Elon Musk Truck. Moi, je parie quand même sur la Lambo, je pense. Tu sais que normalement, ça doit être le Cybertruck. Bah ouais, mais vu que là, elle m'a choqué, la Là, Ferrari, c'est vrai je que me dis la la Lambo, elle doit être encore plus puissante. Non, mais tu sais, la Lambo, elle est électrique aussi. Donc, je pense que ça doit combiner les deux. Ça doit Au démarrage, ça doit ouais. être sale. On est prêt? On est prêt? On est en féfé, on est en Lambo. Ah ouais. It's all on the killing the stamps. Look, they got up, I'm ready to sell. It's some G30D out in hell. And they praying my niggas as well. Ah ouais. Les amis, la Ferrari, je suis bluffé. Un son de dingue, des accélérations incroyables en combinant l'électrique et le moteur, une conduite confortable, un design fou. J'ai été très agréablement surpris. C'est vraiment une voiture que je me verrais conduire régulièrement et je vais donner donc une note de 9 sur 10. Mais on va pas crier victoire trop vite parce qu'il est temps de tester une Lamborghini Revuelto. C'est la première Lamborghini hybride, le tout pour 500 000 €. Et bien sûr, on peut pas s'empêcher de se poser la question, Lamborghini ou Ferrari, laquelle va le plus vite? Pour le savoir, on va les mettre face à face. Bon les amis, la Ferrari était incroyable. Maintenant, on va passer à la Lamborghini Revuelto. Regardez-moi les portes papillons derrière moi. Oh là 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 là. Déjà, première impression sur l'intérieur, qu'est-ce que t'en penses? Très clean. Très clean. Je crois qu'elle va encore plus tirer celle-là. Bon bah c'est parti hein. Let's go! 3, 2, 1, go! Oh, comme je les fume! Ah shit! Oh my god! Bonne nuit! Good night! Good night! For sure! Les keufs à Dubaï ils sont trop sympas gros. Nous la dernière fois on était même configuration, une Lambo, une Fefe, on avait un Bentayga. On faisait n'importe genre, on était genre à 200 km/h. Et là t'as une voiture de keuf qui passe à côté de nous. Nous on est en train de se chier dessus. Et là gars il vient, il fait juste et après il nous fait ciao. Hello. Rien à foutre. La Lamborghini, d'un point de vue design, c'est, je pense, la voiture de sport la plus stylée que j'ai vue de ma vie. On dirait une Batmobile. Le design intérieur comme extérieur est magnifique. Mais en dehors de ça, j'ai été extrêmement déçu. Le son du moteur est pas fou. La sono à l'intérieur est pas dingue. Et la conduite est un petit peu bizarre. Je sais pas, je me suis pas senti à l'aise. Je me vois pas du tout conduire cette voiture régulièrement. Je donne une note de 7 sur 10. Je pensais l'acheter avant de faire cette vidéo, mais là, c'est clairement compromis. Et les amis, maintenant, on passe aux choses vraiment sérieuses. Je vais aller tester des hypercars. Mais avant ça, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé quelle voiture j'utilise au quotidien. Cette voiture, c'est une Rolls-Royce Cullinan que j'ai acheté 500 000 € pour mon frère. Et après des années à l'utiliser, je vais vous dire ce que j'en pense honnêtement. Ça, c'est la voiture qu'on utilise quasi tous les jours. Venez, je vous la montre. Et en bonus, on a ce magnifique logo, ça s'appelle un Spirit of Ecstasy. Et ce que peu de gens savent, c'est que si tu essaies de le voler, il rentre se cacher. Et le truc avec la Rolls-Royce Cullinan, c'est que t'es censé être à l'arrière parce que t'as le chauffeur qui est devant. Et donc c'est
plus d'espace et tu peux tout contrôler. Là par exemple, si je clique ici, j'ai une petite tablette et je peux même faire bouger le siège de devant en cliquant là. Bref, tu te sens vraiment comme un boss. Et ouais, il y a carrément la place de mettre un Yumi Tensol entier dans le coffre. Vous l'avez compris, cette voiture, c'est le confort ultime. Mais bon, je suis aussi un fan de vitesse, donc c'est pour ça que je suis en train de regarder pour acheter une voiture de sport. Parce que je vous l'ai pas dit, mais c'est très possible que je fasse une folie et que je m'achète une voiture qui coûte plusieurs millions d'euros. Justement, flou. Drive that can go fast. For sure. Sometimes you need to put fuel. For sure. Et kaki cacadois. Voiture décapotable. Ouais, Genre tu te fais allumer sur le prix d'une voiture, mais en fait il te manque le toit. T'as la moitié d'une voiture. Génial. Génial. avec les décapotables, souvent t'as une capote qui vient avec. Donc toi t'aimes pas les capotes toi? Non. Ouais. Mais là-bas, ils ont des voitures, mais tu laisses tomber. Ça, c'est Pète un câble. Avant l'hypercar, le vendeur nous a montré un petit easter egg, donc une voiture folle que vous avez probablement jamais vue. Il y en a que 15 dans le monde, c'est uniquement pour aller off-road, donc tu peux pas aller sur la route normale. C'est une Brabus full carbone. Incroyable. Bon, la reine, la Bugatti Chiron, 1500 chevaux, un 0 à 100 en 2,4 secondes et une vitesse de pointe limitée électroniquement à 420 km/h, moins de 500 exemplaires produits dans le monde pour un coût de plus de 3 millions d'euros. Le modèle exact qu'on a devant nous s'approche des 4 millions, c'est un monument de l'automobile. Regardez-moi ça. Je vais repeindre là, je vais mettre vert, blanc, vert. Mais non, c'est très bien. Je mets le drapeau du Nigeria. Oh le bruit. Okay. On a regardé parce que avant d'acheter une voiture comme ça, quand on a envie de t'asseoir dedans, t'as quand même envie de la conduire un peu, mais pour conduire une Bugatti Chiron, on n'a rien trouvé à moins de 40 000 € la journée. Ça fait un peu chier de payer 40 000 € la journée, pas vous mentir. Mais je suis en train de réfléchir et si je me dis que je prends une voiture comme ça, ben on mettra un déposit hein, pour essayer. Alors la Bugatti voulait pas qu'on filme, qu'on est à l'intérieur, etc. En off caméra, j'ai pu aller à l'intérieur très confortable. Étonnamment, c'est probablement la voiture de sport la plus spacieuse que j'ai pu tester. Franchement, je me vois bien la conduire. C'est juste que niveau prix, faut s'accrocher. Voilà, une Pagani Zonda qui coûte entre 3 et 4 millions d'euros. Un V12 de 7,3 litres signé Mercedes AMG, une carrosserie entièrement en fibre de carbone fabriquée à la main en Italie. Seulement 140 exemplaires produits au total. Chaque Zonda est une pièce unique et aujourd'hui certains exemplaires se vendent à plus de 10 millions d'euros aux enchères. C'est la voiture de collectionneur ultime et une voiture dont je suis tombé amoureux en jouant aux jeux vidéo quand j'étais gamin. Je la trouve sublime. Je pense que c'est la voiture qui m'a fait le plus rêver. Je l'avais vue une fois quand j'avais, je pense, 12 ans. Je trouve qu'ils sont insane. On dirait une glace italienne. Regardez-moi ces formes. Donc là, on est sur la clé. On dirait un jouet, des trucs. Ici, le volant, il est insane. Ah, c'est chaud. Vraiment cyberpunk. C'est comme il est... C'est squelette. Ouais, c'est ça. C'est comme une montre. C'est vraiment comme une montre. C'est du squelette et tout. Elle coûte un peu plus de 4 millions d'euros. Regarde là. Les détails sont incroyables. C'est assez sobre aussi, tu vois, c'est noir, il n'y a pas trop de couleurs et tout. Moi, je la trouve vraiment incroyable. Le seul problème avec cette voiture, c'est que vraiment, c'est pour les collectionneurs. Genre, tu vas pas vraiment la conduire ou quoi régulièrement. Dans quelques instants, je vais vous révéler la voiture que j'ai choisie. Mais avant ça, je vous laisse avec un montage de toutes les voitures qu'on a pu tester au cours des derniers jours. Bon, l'heure du verdict. J'ai 2 coups de cœur. Le premier, c'est la Ferrari. La plus complète, la plus confortable. J'aime le branding, les accélérations sont incroyables, le son est dingue et le prix est plutôt bon. Deuxième coup de cœur, c'est la Bugatti. Mais bon, c'est un gros investissement, il faut que je réfléchisse. Du coup, je vous ferai une vidéo sur la voiture que j'ai choisi d'acheter. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous me recommandez et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la manquer. C'était Yomi. Allez, peace!